c'est une autorité administrative indépendante. Elle a une particularité, c'est qu'elle est inscrite dans la Constitution. C'est la seule qui le soit. Elle a été créée à la faveur de la révision constitutionnelle de 2008 et la loi organique qui la régit a été adoptée en 2011. Nous avons un siège à Paris. Ce siège est composé de 250 collaborateurs, 3/4 de juristes, 1/4 de sociologues. Notre rôle est un rôle de médiation. Nous sommes des médiateurs. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes des médiateurs. Et on fonctionne à partir de l'ordre de 65 000 saisines qui nous parviennent chaque année. Et à partir de ces saisines, d'ailleurs, on peut dégager un certain nombre de phénomènes dans la société qui appellent des décisions. Parce que quand vous êtes saisi sur des cas qui se multiplient, on peut demander l'adaptation d'un texte législatif, l'adoption d'un texte réglementaire, la prise d'un certain nombre de dispositions. Les saisines qui nous parviennent sont un moyen d'appréhender, certainement pas dans leur totalité, certainement pas dans leurs détails, mais d'appréhender les difficultés majeures qu'en fonction de l'endroit où les gens habitent et vivent, la société française rencontre. Vous savez, il y a 25 critères de discrimination prohibés par la loi. On est le pays d'ailleurs qui en a le plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 25 critères de discrimination, depuis l'année dernière, depuis 2017, ça se confirme en 2018, la première cause de saisine, c'est le handicap. Et la deuxième, c'est l'origine. Et puis ensuite, vous trouvez l'âge, l'état de santé, la vulnérabilité, etc., etc. Ça vous donne un peu, si vous voulez, le contexte dans lequel fonctionne l'institution. Nous sommes parvenus aux 2/3 du mandat, le mandat est de 6 ans. Une de nos priorités, et je crois pouvoir dire que j'y ai largement contribué, c'est de faire de l'âge, de l'avancée en âge, de la dépendance liée à l'avancée en âge, une des priorités majeures du 3e tiers du mandat. Qu'est-ce que l'on relève comme fracture à l'intérieur de la société française? Il y a une première difficulté majeure. Ce sont les inégalités territoriales qui ne cessent de se creuser. C'est dramatique. C'est dramatique. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de tensions dans la société française aujourd'hui. Les inégalités territoriales, si on ne s'en empare pas, on ne sortira pas de nos difficultés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très liée aux inégalités territoriales, c'est l'isolement social. Il y a des quantités de populations qui souffrent d'isolement social. Bien, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la fracture numérique. Et alors, la quatrième cause, qui est un scandale dans la société française, c'est la numérisation à marche forcée qui se traduit par l'incapacité de trouver un interlocuteur quand on a un problème ou quand on a besoin d'avoir des précisions. C'est inadmissible, ça. C'est inadmissible. Et si on ne traite pas ce dernier point, on ne réglera rien dans les tensions de la société. L'être humain a besoin d'interlocuteurs, pas uniquement d'un écran, qui, une fois que vous avez cliqué sur une touche, cela signifie que vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est pas possible, ça. Il faut que la discussion, l'échange, le débat entre le citoyen et celles et ceux qui sont en charge de ses intérêts puissent demeurer. La subjectivité est un élément très important de l'espèce humaine. La subjectivité, le débat. Le débat. Alors que l'on ne s'étonne pas s'il y a autant de tensions et de difficultés dans la société française.